Ces 4 statues, ainsi que la tête sculptée exposée sur le mur de droite, proviennent de 2 groupes de sculptures disposés autour du chœur de la collégiale Saint-Louis de Poissy, détruite à la Révolution. En 1297, la canonisation de Louis IX fut un événement majeur pour la monarchie française et pour la dynastie capétienne, qui y trouva un moyen d'asseoir encore davantage sa légitimité. C'est cette même année que le roi Philippe le Bel fonda à Poissy une collégiale dédiée à son grand-père, nouvellement élevé au rang de saint, la collégiale Saint-Louis de Poissy. Ces sculptures sont issues de 2 groupes sculptés différents. Sur la gauche, la statue sans tête représente Pierre d'Alençon, le fils de Saint Louis. Elle fait partie de la première série de sculptures consacrées aux enfants de Saint Louis. Les autres sculptures et la petite tête souriante exposée sur le mur de droite sont des anges musiciens ou portant les instruments de la Passion. Ils faisaient partie du second groupe. 4 autres figures provenant de ce même groupe sont conservées aujourd'hui au musée du Louvre. Ces œuvres sobres et élégantes empruntent les grands traits de leur style à la sculpture du temps de Saint-Louis, le gothique classique. Le hanchement subtil des personnages, les visages circulaires légèrement aplatis, aux yeux étirés et rieurs, la délicatesse de la gestuelle des anges, ou encore, pour le second en partant de la gauche, la souplesse du gonflement des joues de l'ange soufflant dans la trompette, donnent aux sculptures de Saint-Louis de Poissy un raffinement rarement atteint dans l'histoire de la sculpture. Monument à la gloire de la monarchie, Saint-Louis de Poissy est donc, comme la Sainte-Chapelle un demi-siècle plus tôt, l'expression du goût artistique royal de l'époque.